Les pharisiens vont prendre leur revanche. Ils essayent de mettre Jésus dans l'embarras. Avec le tribut à César, faut-il ou non le payer? Jésus leur répond: de qui est l'effigie sur cette pièce? De César, disent-ils. Rendez à César ce qui est à César. Puis c'est la question de la femme aux 7 maris. Quel est celui qui sera son mari dans l'autre monde? Jésus encore déjoue leur projet et refuse de répondre. Vient ensuite la question du plus grand commandement. Jésus ne leur répond pas le schéma Israël qu'il récite chaque jour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Jésus riposte à son tour. C'est alors la condamnation solennelle des scribes et des pharisiens qui ont refusé le Seigneur. Malheur à vous, scribes et pharisiens. La sentence revient cette fois de plus en plus solennelle et grave pour se terminer par la condamnation définitive par laquelle Jésus signe son arrêt de mort. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites qui bâtissaient les sépulcres des prophètes et décoraient les tombeaux des justes, tout en disant: si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour verser le sang des prophètes. Ainsi, vous en témoignez comme contre vous-même. Vous êtes les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Eh bien, vous comblez la mesure de vos pères. Matthieu 23, 29, 32. De même manière, Jésus condamne Jérusalem qu'il a rejeté.